Vivre avec une maladie qui rend difforme est aussi douloureux physiquement qu'émotionnellement. Loudou a 22 ans et vit de la mendicité à Lahore. C'est à l'âge de 18 mois que son visage s'est mis à enfler. Aucun médecin n'a émis de diagnostic, mais Loudou présente tous les symptômes de la neurofibromatose. Dans les cas les plus bénins, elle ne se manifeste que par des grains de beauté, mais dans de rares cas comme celui de Loudou, des tumeurs poussent le long des nerfs et s'amalgament. Elles finissent par provoquer un affaissement d'un côté du visage. Il y a 5 ans, une intervention chirurgicale avait permis de retirer la plupart des zones enflées de son visage. À présent, Loudou économise pour une autre opération. Dès que j'aurai assez d'argent, je prendrai rendez-vous pour me faire opérer. Comme ça, je pourrai enfin avoir un beau visage. Loudou espère que cette opération lui permettra de reconquérir le cœur de son ex-femme. Car 18 mois auparavant, il a épousé Nadia, à la grande surprise de sa propre famille. C'est ici que je suis tombé amoureux de Nadia. La première fois que je l'ai vue, c'était au feu rouge. Quand on était épuisé de mendier, on s'asseyait côte à côte. Et il arrivait toujours à me faire rire. À force de se côtoyer, j'ai fini par tomber amoureux d'elle. Puis on s'est mariés. Les deux familles ont donné leur accord, mais très vite, des problèmes sont apparus. Seulement 5 ou 6 jours après notre mariage, les gens de mon village ont commencé à me parler de son visage. On m'a dit, divorce vite parce qu'une nuit, tôt ou tard, tu vas te réveiller à côté de ce visage et tu auras tellement peur que tu ne dormiras plus jamais. Tout le monde me poussait à le quitter. La pression a été trop forte. 6 semaines après leur mariage, Nadia a annoncé à Loudou qu'elle le quittait. Il n'a pas compris ce qui n'allait pas et m'a dit que les gens me disaient toutes ces choses parce qu'ils étaient méchants. Mais Loudou n'a pas perdu espoir et reste persuadé qu'il peut reconquérir Nadia. Je veux la revoir, lui parler, lui dire que je l'aime et lui demander pardon. Et ce moment est enfin arrivé. Nadia a accepté de le voir le lendemain. Toujours à Lahore, Sain arrive à l'hôpital pour subir une série de tests qui pourraient enfin permettre d'identifier sa maladie. Pour le jeune homme et l'équipe médicale, cette journée va être très spéciale. Ils vont explorer un des plus gros crânes au monde. À Lahore, Sain Muntaz s'apprête à vivre un des jours les plus importants de son existence. Il supporte les effets d'une maladie mystérieuse qui fait grossir sa tête de façon démesurée et met potentiellement sa vie en danger. Sain craint en effet que son cou ne supporte plus tôt ou tard le poids de son crâne. Pour la première fois, une équipe de spécialistes va se pencher sur son cas. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Tous les grands spécialistes de l'hôpital vont recevoir Sain. Et ils vont l'examiner avec leurs appareils. Dieu sera à nos côtés aujourd'hui. Le docteur Kirk est généticien à l'hôpital pour enfants de Sydney. Il s'est arrangé pour que Sain passe une batterie de tests à l'hôpital de Lahore. Nous allons d'abord radiographier sa colonne vertébrale en position debout. Le premier examen est donc une radio qui permettra d'observer les excroissances anormales autour de la colonne. C'est la première fois qu'on regarde ce qui se passe dans son corps. On va pouvoir faire un bilan osseux et observer en détail la distorsion de sa colonne pour vérifier si ce sont des amas d'eau qui l'ont poussée dans cette position ou si elle s'est courbée toute seule. Les premières images révèlent que la grosse bosse de Sain n'est pas un amas osseux influent sur sa colonne, mais bien la colonne vertébrale du jeune homme. Cette courbure extrême est accentuée par la présence d'un tissu musculaire très dense. On a une kyphoscoliose très marquée. Oui. Le pic de torsion se trouve ici. Cela entraîne une compression des poumons. Il a des troubles respiratoires à cause de sa scoliose extrême qui comprime la poitrine et le force à rester plié dans une position tout à fait inconfortable pour respirer. Le scanner utilise des rayons X pour créer une image en 3 dimensions du corps de Sain. Les médecins vont pouvoir examiner sa boîte crânienne. Oui, ça ressemble bien à ça.
En apparence, Seine présente tous les symptômes du syndrome de Proté, la maladie qui a coûté la vie à Joseph Merrick. Mais le scanner permet d'aller en dessous, et là, les choses sont différentes. Ses os se sont développés de façon excessive. Chez Seine, les amas osseux sont symétriques, alors que l'asymétrie prévalait chez Joseph Merrick. Ce ne sont pas les signes structurels qu'on retrouve habituellement. Non, en effet, ça ne concorde pas. On peut déjà écarter l'hypothèse d'un syndrome de Proté. Tout à fait. Le docteur Kirk peut enfin affirmer que Seine ne souffre pas de cette maladie extrêmement rare. Mais sa frustration reste, car les symptômes de Seine ne correspondent à aucune autre maladie génétique connue. Le scanner révèle quand même quelques bonnes nouvelles. Si on fait abstraction des masses osseuses, Ouais. le reste est normal. Oui. Les os ont poussé sur la face extérieure d'un crâne qui, à l'intérieur, présente une forme classique. En blanc, c'est la protubérance osseuse qui poussait normalement sur le crâne de Seine. Mais la zone en noir montre qu'aucune anomalie n'est présente à l'intérieur du crâne. Le cerveau de Seine ne semble pas en danger. Les médecins se penchent à présent sur la gorge de Seine et lui font passer une IRM. La raison de ses troubles respiratoires se révèle enfin. Apparemment, on a un amas de tissu mou. Ici, on dirait que son voile palatal est repoussé vers l'arrière et vers le bas. C'est ce qui réduit considérablement ses fonctions respiratoires. Cette tumeur contre la trachée est donc responsable des problèmes de Seine. En gros, il respire à travers un minuscule orifice. Les médecins vont bientôt nous dire ce qui ne va pas chez Seine. Ils pourront dire si c'est génétique, si c'est un cancer ou si c'est un kyste. On aura enfin une réponse un peu plus précise. Ça fait très longtemps qu'on attend une réponse. Le docteur Kirk et ses confrères pakistanais discutent des options de traitement. Il faut libérer la trachée et déterminer si la tumeur est cancéreuse. Je crains que ces problèmes respiratoires ne s'aggravent avec le temps. À mes yeux, la meilleure solution serait qu'on retire la tumeur dans sa gorge. C'est une intervention sous anesthésie générale et il faudra prendre rendez-vous avec un chirurgien ORL pour cette procédure. Il y a de gros risques, mais je vous encourage à réfléchir sérieusement à l'option chirurgicale pour ce problème. On va en discuter en famille. Une telle intervention pourrait coûter la vie à Seine. En attendant que le jeune homme et sa famille prennent une décision, les médecins lui donnent déjà quelques conseils utiles pour améliorer sa vie au quotidien. Ce qu'on vous propose pour le moment, c'est de la kinésithérapie. Une bonne rééducation des bras et des jambes permettra de renforcer ses muscles. Seine fait sa première séance avec un kiné. Le jeune homme ne souffre donc pas de la même maladie qu'Elephant Man, même s'il a comme lui un crâne aux proportions déconcertantes. Joseph Merrick est mort dans son sommeil à l'âge de 27 ans. Son cou ne soutenait plus sa tête. Pour éviter que Seine connaisse le même sort, il devra faire des exercices pour renforcer ses muscles au niveau du cou, mais aussi dans tout le corps. Vous ferez vos exercices? Promettez-le-moi, s'il vous plaît. C'est important. Alors vous devez tenir votre promesse, d'accord? Malgré son expérience dans ce domaine, le docteur Kirk n'a jamais vu une maladie ni même une combinaison de maladies dont les symptômes permettraient d'expliquer les résultats des tests de Seine. Personne n'a jamais signalé un autre patient présentant les mêmes symptômes. Je suis incapable de livrer un diagnostic par rapport à nos connaissances actuelles. En l'absence de cas similaires chez un autre patient, les tests génétiques ne permettront pas d'en savoir plus. Quand on a 2 ou plusieurs patients présentant le même type de symptômes, on peut rassembler les données et aller chercher encore plus profondément les causes du problème au niveau de l'ADN. Mais avec un patient unique, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Seine semble être un cas unique et sa maladie reste un mystère impénétrable. Il rentre chez lui pour décider s'il tente l'opération ou pas. Les risques sont grands, mais sans chirurgie, sa trachée pourrait se retrouver complètement bouchée.